On va dans Doubicet, chapitre 1, versets 122 à 143. Il est dit ici. Donc, Doubicet, maintenant, va voir ce qui va se passer quelques instants avant que le déluge ne se manifeste, avant que la grande inondation ne puisse s'abattre sur la planète Terre, c'est-à-dire Massima Wassé. Je vis comment les Bamololoma Bakombedi, c'est-à-dire anges gardiens, de Wumse et des autres initiés de cette époque se mirent à s'adresser à Mutatidi. En ces mots, 2 points, Mutatidi est celui qui guide, qui intronise les initiés. Comprenez que quand Doubicet est en train de voir cette vision, est en train de pénétrer la vision de quelques instants, quelques temps avant la grande inondation, il a vu son petit-fils, l'un de ses petits-fils, donc Wumse, il a vu les autres initiés. Mais au moment où Doubicet avait la vision, au moment où il pénétrait la vision, Wumse n'était pas encore né, n'était pas encore manifesté. Donc il dit ici qu'à un moment donné, pendant qu'il voyait, il a vu les anges gardiens. Donc eux là-bas dans les Bibles, on les appelle les anges gardiens, mais ici c'est les Bamololoma Bakombedi de Wumse, c'est-à-dire ceux qu'on appelle Noé, et des autres initiés de cette époque qui se mirent à s'adresser à Mutatidi. Donc Mutatidi est l'entité, celui qui guide et qui intronise les initiés. Je le dis constamment, c'est cette entité dont ils vont prendre de son histoire, ils vont l'introduire dans des canons, et là-bas ils vont lui donner le titre de l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé Adonai Jehovah Elohim, le faux Dieu d'Israël, et d'autres aussi diront que l'ange de l'Éternel est une théophanie de Yahvé, de Jéhovah lui-même. Donc, les initiés, et Wumse ici, dans la vision que Doubicet a, ils vont s'adresser à Mutatidi en ces mots. Mutatidi, toi, Wa, qui est l'un de nos frères aînés, virgule, nous te faisons, quoique tu le sais déjà, par des plaintes de Wassé et de celles des initiés. Les lieux mystérieux, l'alignement des astres sont gravement perturbés. Par la folie, donc l'existence non approuvée dans la dimension connue des démons blancs et sans mêlés, entre parenthèses, sur la terre, causés par le groupe de Bamololoma Bungulane. Donc, le Bamololoma Bungulane, c'est en dessus du 3e ordre. Le groupe qui est responsable de l'hybridation et du métissage dans le visible. Ces Bamololoma Bungulane et les progénitures continueront de gouverner, donc polluer, profaner la terre par leur présence. Au gré de la démence, donc la démence et la folie, actes et doctrines. Les non-initiés ainsi que les animaux. Point. Et Wassé, entre parenthèses, la terre est journellement tourmentée, c'est-à-dire en colère, à cause de leurs agissements criminels. Donc voilà comment ils sont en train d'intercéder. Voilà ce qu'ils disent à Mutatidi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Là, ce sont les Bamololoma Bakombedi, donc les anges gardiens de Wumse et des initiés qui sont en train de s'adresser ici, à Mutatidi. Parce qu'ils vont porter les plaintes, ils vont porter les accusations, ils vont porter des lamentations de ceux connus sur la terre. Ils vont transmettre cela à Mutatidi. Quoique Mutatidi le sait déjà. Et on vous apprend que nous sommes ici, hors du temps, virgule. Nous sommes ici. Ici, forcément, vous allez dire, c'est dans un lieu. Mais c'est normal, ce sont des entités. Mais sauf que
Dans ces lieux, le temps n'existe pas. Mais comment se fait-il qu'ils sont dans un lieu et le temps ne puisse point exister? C'est votre temps tel que vous l'imaginez, vous le subissez, qui n'existe pas. C'est pour ça qu'ils disent ici, nous sommes ici hors du temps à cause des plaintes de Wassé et de celles des initiés que plusieurs d'entre nous, avec un N majuscule, protégeons. Et Moutatedi dit à une des entités des mystères, téléporte-toi, Njimsi, mon frère, et va dans le passé qui est le présent de ceux du visible. Point. De là-bas, virgule, dévoile à Wumse ainsi qu'à Wassé, la terre, que l'heure de la grande purification par un grand cataclysme est proche, entre parenthèses, imminent. Il y a point. Maintenant, les auteurs des Bibles classiques des racistes, des esclavagistes, ceux qui ont des cerveaux primitifs, vont prendre une partie de cette histoire, ils vont l'introduire dans les canons, et ils vont dire que c'est Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, qui va divinement avertir Noé qu'il y aura un grand déluge, qui va envoyer un grand déluge pour exterminer toute vie, parce qu'il a vu que le cœur de l'homme allait chaque jour uniquement vers le mal. Il s'est repenti pour cela dans Genèse 6, dont Yahvé se repent. Mais bon. Et pourtant, dans Nombre 23, 19, il a dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'Adam, fils de l'homme en fonction des versions, pour se repentir. Mais néanmoins, rempli que de contradictions. Donc, Saint Dimsi, c'est une entité des mystères qui va venir voir Wumse à son époque, mais sans que Wumse ne puisse le voir. Et il va l'avertir divinement il va même l'initier, l'introniser pour la fabrication et pour la soustraction de comment il va faire pour s'échapper des eaux du déluge, de la grande inondation. Et comme j'ai dit, dans les torchons des Bibles classiques, ils vont remplacer Ndimsi sur la personne de l'Éternel, qui avertit Noé du déluge et il explique à Noé comment il doit fabriquer l'arche. Dans sa vision, Doubisse, il voit encore ce qui se passe. Là, c'était avant que le déluge, la grande inondation, le grand cataclysme ne puisse s'abattre sur terre. Donc, Moutatedi va envoyer Dimsi, une puissante entité, sur la terre, c'est-à-dire dans le passé, qui est le présent de Wumse. Il va lui dire, initie et intronise-le dans la science du savoir et de la soustraction, dans retranchement du mystère du déluge. Il y a virgule ici, lui et ses frères, ses sœurs et tous ceux qui honorent Benda et Allah, c'est-à-dire la loi du verbe. Il y a point virgule, je m'arrête dans le point virgule. Dans les Bibles actuelles classiques, les torchons, dans les Bibles actuelles classiques, dans les torchons, ils vous disent que par rapport à une certaine révélation de Pierre, Képha, Pétro, dans les Bibles actuelles classiques, que Dieu, Yahvé, aurait épargné 8 personnes lors du déluge. Donc, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Et quelques animaux mâles et femelles de chaque espèce. C'est là où vous voyez que ça ne tient pas. Parce que Noé avait des frères, il avait, dans les Bibles classiques, Noé avait des frères, il avait des sœurs, il avait des neveux, il avait des nièces, il avait des cousins, il avait des tantes. Et oui, vous pouvez lire, vous allez voir. Donc, tous les frères de Noé et ses sœurs n'étaient pas dignes. Eux, on les a fait périr lors du déluge. Mais on a trouvé bon de sauver ses 3 fils, sa femme et ses 3 belles-filles. Et les 3 belles-filles de Noé, les parents, pourquoi on n'a pas sauvé les parents? Et les 3 belles-filles de Noé n'avaient pas de sœurs, n'avaient pas de frères, n'avaient pas de cousins, n'avaient pas de neveux, n'avaient pas de tantes, n'avaient pas d'oncles. Bref, vous voyez que tout ça ne sont que des torchons qui sont venus rédiger au Moyen-Âge pour extirper
l'homme noir de la spiritualité ancestrale. Mais, Bible est là, le support, sans erreur, pas de contradiction, pas de mensonge, pour venir rétablir tout. Donc, Jimsi ici doit révéler à Wumse, doit lui donner une science du savoir de la soustraction, c'est-à-dire retranchement du mystère du déluge. Lui, ses frères, parce que les frères de Wumse, donc que vous appelez Noé, Noah, ses véritables frères, ici, ont été sauvés. Ses sœurs ont été sauvées. Y compris d'autres initiés qui étaient là à cette époque aussi ont été sauvés. Donc, on veut dire que Yahvé va préférer sauver la vie, épargner la vie, l'existence des animaux impurs. Et pour faire périr les frères de Noé et les sœurs de Noé. Ils n'étaient pas dignes de vivre, selon les Bibles classées. Il faut d'abord comprendre, dans le sens caché, à quoi correspondaient ces animaux impurs. Puisque Yahvé dit à Noé de ramener les couples mâles et femelles de chaque espèce afin de les conserver la vie. Mais après le déluge, Noé a fait des sacrifices d'animaux. Donc, Noé a éradiqué certaines espèces de Yahvé alors. C'est lui qui a porté l'extinction de certaines espèces. Vu que si on sauve les animaux, chaque espèce mâle et femelle, et que lui maintenant il va faire les sacrifices de certains animaux, donc ça dit que Noé a fait disparaître plusieurs espèces. Donc vous voyez que vous ne comprenez rien dans la spiritualité. Mais néanmoins, comme je dis, point virgule, épargne, donc protection temporaire. Épargne, épargne, épargne. Donc Mouta te dit en Jimsi, voici ce que tu vas dire à Wumse. Et à l'époque de Wumse, visible, il y avait des blancs et des sans mêlés. Il y avait des démons. Les démons à cette époque avaient encore des corps physiques. Ils n'étaient pas encore purs esprits, c'est-à-dire les esprits démoniaques. Bon, quand il dit esprit démoniaque, ils avaient un esprit démoniaque. Mais ce n'étaient pas des esprits directement. Ils avaient des corps, des avatars physiques. Donc, quand on doit envoyer le déluge, on lui dit ici, lui d'abord, il doit se sauver, lui, sa famille, les autres initiés et certains animaux. Et aussi épargne, donc protection temporaire, les blancs et les sans mêlés qui n'ont point pris part à la fornication, donc impureté, pollution, infamie, et à des vices, donc dérèglements contre nature avec des bêtes, à l'homosexualité, abomination, anomalie, déviation, au lesbianisme, contre nature, à la scatophilie, démence, au cannibalisme, abomination, cruauté, monstruosité, à la sorcellerie, donc idolâtrie, la divination, ensorcellement, envoûtement, virgule, le maître, donc malédiction, damnation, abomination, il y a virgule ici, les viols, donc crime, cruauté, dégoût, à la sodomie entre hommes, donc blanc et sang mêlés. Blanc et sang mêlés. Alors, cette entité, parmi les entités des mystères, se téléporta d'un des, entre parenthèses, lieu hors du temps, endroit où les Bamuloloma, c'est-à-dire anges, dont on va appeler les Malaïkas, se téléportent pour venir dans le passé, qui est le présent de ceux du visible, dans le monde des hommes. Cette entité est connue sous le nom de Njimsi. Donc, le secret, les choses cachées, mystérieuses. C'est par ce nom que Mouta te dit l'appela. C'est par ce nom que Mouta te dit l'appela.